Hi, I'm Gail, the host of LanguaTalk Slow French. 99% of its podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languatalk.com/FrenchPod, you can read an interactive transcript as you listen. Here you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LanguaTalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit mot très utile dans la langue française qu'on utilise très souvent et dans des contextes assez différents, c'est le mot n'importe quoi. N'importe quoi. So today I would like to talk about a very useful little word that we use in a lot of different contexts, so it doesn't always mean the same thing. It's the word n'importe quoi. Or I should say it's an expression more than just a word, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est la composition de deux parties, n'importe et quoi. N'importe, on peut le traduire par no matter ou any, et quoi, what. So littéralement, c'est comme no matter what. Mais ce n'est pas son sens, ce n'est pas sa définition en réalité. So n'importe quoi, il y a deux définitions, deux sens principaux. Le premier sens, c'est anything. Par exemple, si je dis « je ferai n'importe quoi pour toi ». Je répète, « je ferai n'importe quoi pour toi ». En anglais, on dirait « I would do anything for you ». So I put it in conditional, « je ferai n'importe quoi pour toi ». Un autre exemple, ce magasin vend de tout et n'importe quoi. Ce magasin vend de tout et n'importe quoi. So this shop sells everything and anything. Donc, n'importe quoi dans le sens de anything. Le deuxième sens, qui est le sens peut-être le plus difficile parce que en anglais, c'est vraiment assez différent, ça va être plutôt rubbish ou nonsense. Rubbish not in the meaning like you open a biscuit and you've got a wrapper and that's the rubbish you want to put in the bin. No, like rubbish as you're saying something like it's really rubbish what you're saying in that way. Ok, donc dans cette catégorie de rubbish ou nonsense, j'ai fait 3 sections différentes. La première, c'est quand quelqu'un dit une bêtise. So if you remember one of my episodes where I talked about the word bêtise, bêtise is when it's something that it's a stupidity in English, but it's more like it's a mistake, but it's not really done on purpose. So when someone says something a bit stupid, quand quelqu'un dit une bêtise, donc quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, si un ami me dit « Ah, la Chine est un pays en Afrique ». La Chine est un pays en Afrique. So China is a country in Africa. And I can answer « N'importe quoi. La Chine est en Asie ». N'importe quoi. La Chine est en Asie. Et on peut traduire par « Nonsense. China is in Asia. » Or « Rubbish. You know, it's really stupid what you're saying. » Et là, vous avez entendu le ton que j'ai utilisé, the tone, c'est très important. J'ai juste dit « n'importe quoi ». Ce n'est pas agressif, ce n'est pas violent, ce n'est pas une dispute, it's not an argument, because the person is really wrong, right? China is not in Africa and will never be, so there is no judgment here. Or maybe but it's just like I'm mocking the person. Donc c'est un peu moqueur, mais ce n'est pas agressif. Donc voilà, première situation, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, et dans la réalité, on peut vérifier que ce n'est pas vrai. Deuxième situation, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, when we disagree with someone, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. And here it's not a question of is he wrong or right, as you know, it's facts you can prove, it's more like opinions. Quand on n'est pas d'accord avec une opinion personnelle. Par exemple, si quelqu'un me dit « Oh, Donald Trump était un très bon président ». Donald Trump était un très bon président. So Donald Trump was a very good president. Well, that's an opinion. Ça, c'est une opinion personnelle. Moi, ce n'est pas mon opinion et je peux dire « Non mais tu dis vraiment n'importe quoi ». Je répète « Non mais tu dis vraiment n'importe quoi ». No, but you're really talking rubbish. Et là, il y a beaucoup plus un jugement.
It's much more judgmental. Il y a un jugement sur l'opinion de la personne et ça peut être assez fort, assez agressif. Ça dépend de l'argument, ça dépend de la dispute et ça dépend du ton qu'on utilise, mais ça peut être assez fort. La troisième situation, c'est avec des enfants. Avec les enfants, et moi je le fais très souvent avec mon fils, on utilise très facilement et très souvent l'expression n'importe quoi. Par exemple, hier, and it's a true story, mon fils était dans le jardin et il jouait dans le jardin avec moi et à un moment, il a pris un bol, a bowl, that we leave outside to give water for the animals, et il a renversé l'eau, so he tipped the water, et il a jeté le bol dans un arbre. Et là, je me suis énervée, I got quite angry, et j'ai dit « Arrête, tu fais n'importe quoi !» Je répète « Arrête, tu fais n'importe quoi !» So stop it, you're really acting up, you're messing around. Et donc, avec les enfants, on l'utilise beaucoup, parce qu'ils font beaucoup de bêtises, et souvent, donc on dit « tu fais n'importe quoi », donc avec le verbe « faire », tu fais n'importe quoi. On peut dire « arrête de faire n'importe quoi », stop being stupid, stop being silly. Donc arrête de faire n'importe quoi, ou tu fais n'importe quoi. As a statement, you're really doing something stupid, you're really acting up. Et donc ça, pour les enfants, c'est quand c'est un comportement qui n'est pas acceptable. So a behavior that is not acceptable. Ce n'est pas seulement avec les enfants, bien évidemment, mais avec les enfants, c'est très classique de l'entendre. Donc, on utilise n'importe quoi avec dire n'importe quoi, to talk nonsense, ou juste n'importe quoi, tout seul, so really just rubbish, ou tu fais n'importe quoi, faire n'importe quoi. Je voulais vous montrer que juste en changeant notre ton, so our tone, avec le même mot, n'importe quoi, on peut exprimer beaucoup de choses différentes, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments différents. Je vais vous dire l'expression n'importe quoi de 4 manières différentes et je vais vous laisser essayer de deviner, so try to guess, quelle peut être l'émotion et quel peut être le contexte. Premier, n'importe quoi. Deuxième, n'importe quoi. Hein. Troisième, n'importe quoi. Quatrième, non mais n'importe quoi. Alors, vous avez entendu, juste en changeant le ton, il y a vraiment des choses différentes qui sont exprimées. Le premier, c'était n'importe quoi. Donc, vous entendez, je rigole un peu, et moi j'imagine cette situation comme une personne qui est un peu amusée, so amused, et un peu gênée, embarrassed. Par exemple, si quelqu'un me dit « Oh, tu es très belle, you're very pretty, tu es très belle », et on peut être un peu gêné, oui, dans cette situation. Et donc je peux dire « Oh, n'importe quoi », oh, stop being silly. Mais ce n'est pas du tout méchant, ce n'est pas du tout agressif. La deuxième, c'était n'importe quoi. Et ça, c'est plutôt une situation un peu gênée aussi, so a bit embarrassed. Par exemple, si je dis « Hier, j'ai fait une soirée avec des amis, il y avait beaucoup d'alcool et on a fait n'importe quoi. » So, here it's more like, yeah, the party got a bit wild and a bit crazy because a lot of alcohol and we got a bit mad, a bit out of control. Et donc on peut dire, c'était n'importe quoi. Mais vous voyez, il n'y a pas un jugement, ce n'est pas agressif. Le troisième, c'était, je le refais, c'était n'importe quoi. Et là, je pense que c'est plutôt agacé, annoyed. Par exemple, si je parle de l'administration française qui est très très lente et que la procédure est très compliquée pour obtenir mon permis de conduire, my driving license, par exemple. Et je peux dire, c'est n'importe quoi. That's when you are annoyed. Et le dernier, c'était, non mais vraiment n'importe quoi.
Et là, on sent c'est beaucoup plus en colère, beaucoup plus énervé, so upset, really angry. Par exemple, si votre partenaire, votre compagnon, votre femme, votre mari revient un peu bourré, so a bit drunk, d'une soirée, et il ou elle a fait quelque chose de un peu embarrassant, voire vraiment pas bien, vous pouvez vraiment être en colère et dire « non mais n'importe quoi !» Et là, c'est vraiment en colère. Et la personne en face should probably be quiet and just apologize. Dans cette situation, je pense l'autre personne a probablement fait quelque chose qui n'est pas bien et devrait probablement s'excuser. Voilà, donc n'importe quoi, en fonction de notre ton, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses, mais ça exprime vraiment beaucoup de choses différentes. Je voulais aussi vous faire une deuxième petite partie sur les autres expressions avec n'importe. Je vous ai dit n'importe quoi, c'est on colle deux parties, c'est two parts together, n'importe et quoi. Eh bien, on peut utiliser n'importe avec un autre mot. Par exemple, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où ou n'importe comment. So n'importe, je vous ai dit, c'est comme any. Or no matter, but any works better, I think. Par exemple, n'importe qui, any who. N'importe quand, any when. N'importe où, anywhere. N'importe comment, anyhow. So littéralement comme ça, it doesn't really work in English, but let me give you examples. Avec n'importe qui, je peux dire n'importe qui peut apprendre le français. N'importe qui peut apprendre le français. Anybody can learn French. N'importe qui peut apprendre le français. Ou encore, n'invite pas n'importe qui à ton anniversaire. N'invite pas n'importe qui à ton anniversaire. Don't invite just anyone or anybody at your birthday. That means select, choose carefully. Avec n'importe quand, c'est any when, n'importe quand. Un exemple, une conversation, quelqu'un me demande « Tu veux que je te donne ce livre quand ?» Tu veux que je te donne ce livre quand? So when do you want me to give you this book? Oh, n'importe quand ça t'arrange. Oh, n'importe quand ça t'arrange. Anytime, when, whenever it suits you, quand ça t'arrange. Avec n'importe où, so anywhere. Par exemple, une conversation. Oh, tu travailles où? Where do you work? Tu travailles où? Oh, n'importe où. Parfois sur mon bureau, parfois dans mon lit, parfois sur le canapé. Say, where do you work? Oh, anywhere. Sometime on my desk, sometime on my bed, sometime on the sofa. So, n'importe où. Et enfin, avec le dernier, n'importe comment. So, littéralement, it's anyhow, but really it doesn't mean like, anyhow, you know, when you want to change subject, it's not in that context for us. It means more like badly, when something is done badly. Par exemple, il fait son travail n'importe comment. Je dois tout vérifier après. Je répète, il fait son travail n'importe comment. Je dois tout vérifier après. C'est he does his job very badly, n'importe comment. Je dois tout vérifier après. I have to check everything after. Voilà. Donc n'importe, c'est vraiment une expression qui est très intéressante, qu'on peut mettre avec n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, n'importe qui, n'importe quand. Mais n'importe quoi, je pense, est l'expression la plus intéressante parce qu'on l'utilise très très souvent et on n'est pas obligé de faire une grande phrase après, juste n'importe quoi, with a right turn, leads you quite far. J'espère que ces explications ont été claires et vraiment n'hésitez pas à utiliser ce mot, n'importe quoi, et je pense que vous allez beaucoup l'entendre si vous prêtez attention, so if you pay attention, you're gonna hear it loads in movies and in series and in real life, obviously. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguaTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com/FrenchPod.
try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine!